On prend les espaces. 12. Dans les courses, dans la barre, et arrivé dans ce vous mettez vos mains. On est à toi. Une passe, deux passes, joueur lève la tête. Et après on sort le bloc, on se retrouve dans les 30 mètres adverses. Et là on peut combiner. Christophe Ten, entraîneur du FC 93, National 2 pour Foot National. Christophe, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Tu es entraîneur du FC 93 depuis l'été 2022. Tu venais de l'AS Muret, alors comment s'est faite ton arrivée ici à Bobigny? J'ai voulu rentrer donc sur la région parisienne, là où j'ai fait toutes mes classes et là où j'ai ma famille. Et donc ça s'est su rapidement. Et Sydney a eu le vent de ça. Et donc il m'a contacté et on s'est rencontrés et on a validé. Voilà. Et en plus j'avais l'appui de 2-3 joueurs en interne qui a facilité ma venue. 7, 8. On échange depuis longtemps avec les clubs environnants en essayant de trouver des solutions à tous nos problèmes parce qu'on a beaucoup de problématiques. Et l'idée c'est de se dire bon, on va essayer de rassembler plusieurs clubs. À Bobigny dans le 93, le foot est important. On sait que c'est un des premiers viviers du foot français. Là aujourd'hui, actuellement le club, c'est 600 adhérents sur l'FC 93, mais si on englobe les autres partenaires, on monte à plus de 2000 adhérents. Toutes nos catégories jeunes sont très intéressantes. Nos U19 marchent bien, nos équipes en dessous aussi. Les féminines c'est un peu particulier, c'est que quand un coach il vient, il peut partir avec toutes les filles. Donc c'est ça qui nous a un peu retardé, parce que chaque année on doit recommencer le projet. On ne va pas créer forcément des seniors, on a d'abord créé l'école de foot féminine. C'est vraiment les gamines qui ont grandi avec le club et qui connaissent le club parfaitement. Parce que l'effectif est à plus de 70% de gamines qui étaient en équipe de jeunes depuis tout jeune au club. L'idée c'est vraiment de professionnaliser les féminines. On va se donner les moyens et on se donne les moyens aussi d'atteindre ce niveau et on en est très satisfait. On souhaite continuer à évoluer là-dessus. Ça me fait autant plaisir, voire plus cette année, c'est de voir que les U19 qui étaient montés en catégorie nationale l'année dernière, non seulement ils prennent leur place, mais font plus que ça. On fait une belle saison et c'est vraiment un indicateur fort de ce club. Quelle est la relation entre le FC 93 et la mairie? On est plus sur un acteur local important pour ses retombées et sociales et sportives. Et je dirais en tout cas, on a mis en place depuis le début de notre mandat, depuis 3 ans, des relations assez saines d'aller-retour. Alors l'union de 2020, c'est justement ce qu'elle a changé, ce qu'elle a apporté, elle vous a fait passer un cap dans votre histoire? Cette union en 2020 a permis de communiquer pour dire que c'est possible, que plusieurs clubs se tournent autour de la table et qu'on peut faire en sorte que les gamins qui ne se connaissaient pas forcément en début d'année soient entre guillemets très proches à la fin d'année. C'est juste un travail avec les éducateurs et les dirigeants des clubs. Il est anormal qu'on n'a pas un club du département professionnel, même si aujourd'hui le Red Star est pro, statut pro, mais quand je dis professionnel, c'est-à-dire qu'il est installé. Quand je dis installé en Ligue 1, Ligue 2 sur la durée, et sachant qu'on a un bassin, il y a le département, mais aussi la région qui fournit beaucoup de joueurs. Et à l'époque, j'avais regardé, il y avait plus de clubs corses en Ligue 1, Ligue 2 que de clubs de la région parisienne. 2 en Ligue 1, 2 en Ligue 2, sachant que nous, je crois à l'époque, on avait que le PSG, et même le PFC n'était même pas en Ligue 2 à ce moment-là. Donc c'était ça la problématique, et se dire on arrête les concurrences inutiles et bêtes, parce que ce qui ne fait pas progresser les gamins, et aussi que de réussir à faire comme Londres plusieurs clubs de la région au haut niveau, sachant qu'on est l'un des premiers pourvoyeurs au monde. Donc c'est vraiment pas normal. On sait très bien qu'en Ile-de-France, c'est le plus gros vivier qui amène les meilleurs internationaux en France et à l'étranger. Et en plus dans le 93, il y a cette spécificité où vraiment il y a beaucoup de très bons joueurs. Tous les gamins jouent au foot dans la rue, tous les gamins jouent au foot au quartier, et on le ressent sur le terrain quand on arrive ici. On a déjà un club fort qui s'appelle le Red Star. C'est évident qu'il y a la place pour plusieurs acteurs. Là actuellement, on fait partie des petits budgets de N2. On est environ entre 900 et 1 million d'euros
par an de dépenses. Le budget moyen d'un club de N2, il a quasiment 1,5 million. On sait que des clubs comme Fleury, ils sont à des budgets à plus de 2 millions, Créteil ou autres, en tout cas pour les clubs de la région. Christophe, tu es passé par le Paris FC, par Bastia Borgo, par Fleury, par Évreux, entre autres, hein, tu as eu d'autres expériences. Comment tu compares, toi, cette expérience au FC 93 à ces précédentes-là? Qu'est-ce qu'il y a de différent ici? Ce qui est différent, c'est déjà qu'il y avait déjà un projet qui était mis en place depuis pas mal d'années. Il y avait des fondations, donc ça c'est important. Il y avait une équipe qui a quand même bien tourné l'année dernière. C'est pas un projet qui repartait de zéro, comme j'ai pu le vivre éventuellement dans d'autres clubs. Et donc j'ai dû juste venir, c'est un grand mot, mais voilà, je suis venu pour apporter mon expérience et solidifier ce qui a déjà été travaillé avant. Voilà, c'est un peu ça qui change par rapport à Évreux par exemple, ou Fleury, où on avait beaucoup recruté, etc. Là, il y avait déjà une structure, un travail de fait en amont, et un travail surtout bien fait par les coachs précédents, par le directeur sportif Sinet, par le président. Donc voilà, c'est ça qui est un peu la différence par rapport à avant. La gourmandise, ça sera le niveau au-dessus? Oui, je l'ai connu au Paris FC, j'ai même connu le Graal, parce qu'on est monté en Ligue 2. Donc voilà, automatiquement, oui, le but c'est d'y arriver avec eux, avec le FC 93. Ça serait un bon pied de nez à pas mal de choses. On prend pas de but, on va marquer. Allez les gars, oh. On lâche pas, hein. On n'a pas peur de grandir trop vite. On n'est pas, je veux dire que c'est la mentalité 93, on avance et on voit ce qui se passe. Ça a commencé dans le 93 et je veux finir dans le 93. Les gars, s'il y a un centre ou quoi, il faut du monde dans la surface. Suivez les actions. Après, on se replace, on s'en fiche. Je pense que dans les années à venir, on va entendre parler de Bobigny. Ça fait 2 mois que je m'ai perdu là. Quel âge Farid déjà? 22. Non, arrête. 22 ans. 36 ans. Il a signé professionnel très tôt dans son enfance. Il est venu se reprocher au FC 93, FC BBG, FC Bagnolet, Bobigny, Gagny. Dans ma poche, je ne vais pas présenter lui. Mamadou Sissako, professionnel à 16 ans. Tu vois frère? Un attaquant à 3 soucis. 5, 6, 7, 8, gardez-les, 10. C'est vrai hein, que malgré tout le mental. Qu'on se retraite. Les deux pour filmer. Parce que là, c'est comme ça. Il est dans le kiné là. Là, on a ça du kiné là. Je paye. Responsable matériel. C'était dur. J'ai perdu le jeu, il croit. Ça fait 5. Ils ont fait un tableau et à chaque fois qu'ils perdent un jeu à l'entraînement, ils cochent une croix. Et au bout de 5, ils payent le café. Il y en a qui sont pas bien en ce moment. En quoi ça consiste d'être un directeur sportif dans un club comme le FC 93 et dans un club de National 2? Alors directeur sportif, c'est plus pour la partie compétition, on va dire. C'est-à-dire voilà, les seniors N2, les 19, sur la partie recrutement, en collaboration et bien évidemment avec Abdel, le coach, le président. Et après, on a le rôle un peu de directeur technique pour tout ce qui est en dessous, la partie formation, préformation, école de foot, où là, je suis épaulé d'un responsable de pôle, un responsable des débutants, un responsable formation. Donc c'est avec tous ces gens-là qu'on fait le projet technique. Nous, on s'est construit petit à petit.
Ça fait déjà 5 ans qu'on est en National 2. On est passé par toutes les étapes. Les premières années, on jouait le maintien. Ensuite, on a réussi à stabiliser le club à ce niveau-là. Et là, depuis 3 ans, on arrive à être dans les 4 premières places régulièrement. Donc c'est surtout voilà, sur le long terme, avec une jeune génération qu'on a amenée à maturité. Et on a rajouté chaque année des petites touches qui nous manquaient pour pouvoir arriver là où on est aujourd'hui. Je pense que la différence, ça se joue sûrement sur le projet, sur la patience. Ça arrive, ça va? Christophe qui est arrivé cette année, qui nous a fait du bien, il nous a ramené son expérience, son expertise. Il a su s'adapter rapidement. C'est pour ça qu'on l'a fait venir aussi. Ballon les gars, ballon là. Mamad, décale, décale. Tu veux être collé à Jalil ou quoi? Décale, décale. C'est bon. Allez, jouez. Bon, l'état des lieux, il a été fait déjà par Siné et Abdel, le coordinateur sportif. Abdel qui avait entraîné sur la fin de saison l'année dernière. Donc ils avaient rebâti un effectif sur les garçons à conserver et pas à conserver. Et donc après, le club avait aussi, en anticipation, commencé le recrutement. Donc moi je suis arrivé avec un effectif déjà en place et on a peaufiné au fur et à mesure pour renforcer l'effectif et pour qu'il soit de qualité. 2 petits tours, échauffement avec Yann, taureau, retour avec Yann, un peu de mise en place et on intègre du coup de pied arrêté dedans. Ok, ça durera 1 heure max. Ok les gars, et on prépare le match demain avec les objectifs qu'on connaît. Ok, allez c'est parti, 2 petits tours, on enchaîne. Bon alors je reviens au staff cette fois-ci. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter ce staff-là? Donc on a Abbas, mon adjoint, qui était déjà la saison dernière avec Abdel, le coordinateur sportif, qui vient du Paris FC, qui est un très bon éducateur. Et Yann, qui vient de Montrouge, prépa physique. Après j'ai Guillaume, le coach des gardiens, qui vient de Soyaux, football féminin, mais bon, il avait connu aussi un peu les garçons avant. J'ai Corentin, l'ostéo-kiné, voilà, qui était aussi là la saison dernière. Et j'ai quelqu'un que je ne voudrais pas oublier non plus, c'est Mohamed. C'est notre intendant administratif qui est très très important pour le groupe. On a appris à se connaître, on ne se connaissait pas. Bon, certains me connaissaient de nom. Ce sont des garçons très faciles à vivre et surtout ils ont de la compétence. Avec des garçons compétents, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Comment il est facile Yann? Ouais. Ça s'appuie. Ouais, en plus il est filmé. Le ballon ça décolle pas. Yann, tu joues demain, tu démarres, rapide-toi. Regarde, la direction elle est là, demande-leur de mettre des assistants. Ah mais toi tu payes les 2 mètres là. On fait des arbitres de touche à l'entraînement. Parce qu'on sait pas les fautes sur lui. Pourquoi avoir décidé de rejoindre le FC 93? Comment ça s'est fait? À la sortie de mon long parcours au Paris FC, j'avais la volonté au départ de faire une petite pause. Maintenant, par rapport à un ami qu'on a en commun avec le président, il m'a présenté un peu le projet et un peu les valeurs que véhicule le Football Club 93. Et c'est des valeurs qui m'ont plu parce que je trouve qu'elles collent un petit peu avec celles que j'ai. Parce que je trouve que c'est très axé sur l'aspect humain et je suis quelqu'un d'assez humain, donc ça s'est fait assez naturellement et facilement. Ouais, Farid libère. Servez-vous des appuis. Bilal, serre-toi des appuis. Il n'y a pas de solution immédiate. Mon rôle, je suis un petit peu l'appui du coach. On crée les séances ensemble, je les mets en place. Je suis plus axé sur les focus individuels avec les joueurs durant les différents procédés d'entraînement. Je fais office un peu de tampon. Effectivement, j'ai une relation de proximité avec les joueurs. On a pas mal de jeunes qui regroupent un peu cette mentalité 93 et il faut parfois un peu canaliser ces jeunes-là, donc je sers un petit peu de lien. Ma relation avec Christophe Ted, on a un petit passé commun parce qu'il a été entraîneur de la nationale au Paris FC. Il a fait une montée en Ligue 2 là-bas, donc on s'était connus un petit peu là-bas sans pour autant travailler ensemble. Il a fallu quand même quelques semaines pour que dans le travail on puisse se faire confiance, à poser les bases. Et depuis ça se passe très bien et je suis très content de la collaboration avec lui. Ça va être tous les matchs comme ça maintenant, jusqu'à la fin de saison. Là on doit montrer de la personnalité, là on doit montrer du caractère, là on doit montrer de la maturité. Vous le savez, il nous reste 7 matchs, il nous faut 7 victoires pour y arriver. Il faut se surpasser, pour pas avoir de regrets les gars. Vous savez ce qui me ferait chier vraiment, ce qui me ferait chier cette année-là, c'est qu'on ait des regrets. Ok les gars?
Allez, bon match, allez, C'est quoi la philosophie de jeu de Christophe Thème? Bah moi c'est surtout un mix, hein, bien attaquer, bien défendre, ça c'est la base. On est sur beaucoup de pressing pour récupérer le ballon très haut et pour pouvoir vite finir les actions. Là j'ai la chance d'avoir un effectif avec une grosse qualité technique où on peut mettre beaucoup de jeux combinés dans les 30 mètres adverses et donc on en profite un maximum. C'est quoi la relation et la posture que tu t'imposes avec tes joueurs? Je ne suis pas leur copain, ils le savent. Mais je ne suis pas leur ennemi non plus. Voilà, j'essaie de trouver un juste milieu par rapport à ça. Voilà, ils me vouvoient par exemple. Je sais que dans certains clubs ça ne se fait pas. J'ai de la distance avec eux, mais parfois je suis aussi proche d'eux. Voilà, j'essaie de trouver un juste milieu. Les Français les gars, on a intérêt d'assumer derrière. Reda, toi tu as connu le Red Star, tu as connu l'AF Bobigny et tu as connu tu connais le FC 93. Est-ce que c'est une fierté supplémentaire de porter le brassard de capitaine d'un club comme le FC 93? Ouais, c'est une fierté, c'est quelque chose de symbolique. Toi qui connais bien le club, qui est un témoin privilégié de la montée en puissance du club, justement comment tu l'expliques cette montée en puissance-là? Quelle est la force du club? La force du club, c'est la solidarité surtout entre tout le monde, entre le président, le directeur sportif, le coordinateur sportif, le staff. On est tous soudés. Dès qu'il y a un problème, on trouve rapidement une solution. Et je pense que c'est ça, surtout cette solidarité qui fait notre force. Et les forces du groupe? C'est la grinta du 93 qu'on met sur le terrain. Belle arrêt, Marvin. On va aller se mettre là-bas du coup. On va aller se poser tranquillement. Alors Marvin, qu'est-ce que tu retiens de ta formation Stade Malherbe de Caen? L'exigence, être performant sur la durée, être régulier, l'hygiène de vie aussi, c'est-à-dire bien manger, bien dormir, bien s'hydrater, s'étirer, aller en soins. Ça c'est des trucs des notions qu'on n'a pas forcément avant d'intégrer un centre de formation. Et on se rend compte avec le temps que ça fait la différence. Des pratiques que j'applique dans mon quotidien aujourd'hui au FC 93. Alors en 2020, tu es prêté par le Stade Malherbe de Caen ici au FC 93. Pourquoi ce choix? Je me suis vite rendu compte que j'aurais pas de temps de jeu en pro et qu'il fallait que je joue tout simplement. J'étais un jeune gardien, à l'époque j'avais 20 ans. Et tout simplement, le FC 93 me donnait cette opportunité de pouvoir enchaîner les matchs et de m'exprimer à un bon niveau. Donc j'ai sauté directement sur l'occasion. Alors comment on passe d'un club professionnel à un club qui est en plein développement et qui est amateur? C'est un challenge, mais je pense que tous les compétiteurs aiment le challenge. Donc c'est un challenge que j'ai décidé de relever, c'est-à-dire qu'il fallait s'adapter. Parce que quand j'étais à Caen, je m'entraînais le matin, j'avais les soins l'après-midi, j'étais indépendant. En revenant ici, je suis revenu chez ma famille, je m'entraînais le soir. Donc le rythme de vie n'était pas du tout le même, c'était un peu compliqué au début, mais après j'ai su m'adapter. Et voilà où on en est aujourd'hui. Et tu es resté donc l'année d'après définitivement? C'est ça. Je suis resté parce que quand je suis arrivé ici, j'ai tout de suite ressenti un club familial, accueillant, chaleureux, tout ce qui représente un peu le 93, c'est-à-dire des hommes avant d'être un club en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, ça va au-delà du foot. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour aider les joueurs à s'exprimer le mieux. Et c'est surtout ça qui m'a attiré dans ce club, c'est l'état d'esprit, la mentalité, être une famille en fait. Alors quel rôle tu as toi dans l'effectif là? Mignon. Ouais, mignon. Mignon. Quand t'as un commentaire à faire. Ouais. Ouais. J'ai un rôle de personne qui ramène sa bonne humeur. Ça veut dire que je rigole tout le temps, je fais tout le temps des blagues. Et par contre, quand on est sur le terrain, je sais faire le switch entre vestiaire, on rigole, tout ça. Et sur le terrain, être sérieux, encourager, replacer. Après mon rôle de gardien de but, tout simplement. Alors les forces du groupe, selon toi? Notre insouciance. Peut-être notre insouciance.
Avec ça, une grosse qualité technique, une grosse qualité mentale aussi et très soudé. On ne va jamais en laisser un de côté, on est vraiment tous ensemble et on avance tous ensemble vers le même objectif. Le foot c'est un jeu, beaucoup de plaisir, à être ensemble et à gagner ensemble. Allez! Déterminés les gars, comme d'habitude. On change pas les habitudes les gars, pareil. Y'a rien pour eux les frérots. Y'a rien pour eux, on leur laisse faire. Concentré, rigoureux, des sourires. À 1h45, il faut des sourires ici. Allez! La séance, les gars, rappelez-vous la séance de mardi, les gars, comment c'était dur. Oh! Allez, maintenant! Allez! La belle sorte. Dernière question et peut-être la plus dure. Un mot pour décrire cet effectif-là. C'est un effectif qui est fou. Solidaire. Compétiteur. Victoire. On va dire l'humain. C'est géré. Bien joué les gars. Tous les matchs sont durs, je vous l'avais dit. Ok, maintenant il reste 6 matchs, il faut aller chercher quelque chose. Ok les gars, bravo les gars. Comme je disais, c'est ici qu'on prépare nos matchs, on parle des séances, on est vraiment dans tout ce qui est routine, abdominaux, étirements, on voit Julien qui fait là-bas. C'est sport qu'on va Montre à la caméra. Je te présente Jalil, notre lutteur bulgare de l'équipe. Ici, c'est que la bagarre. Voilà, on rigole pas, ouais, c'est 93, hein, comme vous voyez bien. Et on reste focus. Tous les... Hein ouais, les pieds sur terre. Parce que les Turcs, c'est la grinta. Galatasaray Istanbul, vous connaissez ou pas? Icardi, 13 buts, 8 passes décisives. Qui dit mieux? N'oublie pas. Samedi, je fais pas de nul. Je perds pas de nul. Va fixer, va te faire plaisir ma gueule. Tu es bloqué. Ouais. Alors, finis là-dessus. Certes, c'est un match de haut de classement, mais on va l'aborder, comme j'ai dit, calmement, tranquillement, pas se mettre une pression particulière
se sent bien. On a bien bossé hier physiquement. Il y a un jour de repos demain, donc on va bien récupérer. Et non, le groupe est bien, comme d'habitude. Alors on les prépare surtout mentalement, parce qu'il y a des jeunes joueurs dans mon équipe, à la différence de Fleury où il y a beaucoup d'anciens. Donc on les prépare mentalement, on va les structurer pour pas qu'ils déjouent et pour pas qu'ils surjouent non plus. Et pour pas qu'ils fassent le match vendredi soir, parce que le match il a bien lieu samedi à 18h. La pression est sur eux, nous on n'est pas favoris du groupe. Hein. Les favoris c'est Fleury, c'est Créteil, c'était Épinal, c'était Boulogne-sur-Mer. Nous on est un outsider, avec de la qualité. C'est un jour de choc, c'est un jour de tournant pour la poule B de National 2. Le leader, le FC 93, se déplace sur la pelouse de son dauphin, le FC Fleury 91, avec 1 point d'avance entre les deux formations. Je l'ai dit, c'est un tournant dans la course à la montée qui ne réserve qu'une seule place. Même le FC Napstron, on est obligé de manger comme ça. Non, il a une bonne frappe, il n'a pas envie en ce moment, je sais pas, il se la raconte. Il va faire ça, il veut dribbler, je pense qu'il arrive pas. Quel que soit le résultat aujourd'hui, ça ne changera rien. On ne sera pas en national et on ne sera pas éliminé de la course. Surtout, il y a les supporters qui vont venir et vos familles qui vont être présentes. Donc ça, c'est important à l'assimiler pour vraiment faire une bonne performance, mais surtout gérer ses émotions. Gérer ses émotions, d'accord? Moi, je ne prends pas 5-0, d'accord? Eux, ils ont pris 5-0 comme si de rien n'était. Ils sont rentrés au vestiaire, ils ont bougé 5 minutes et ils sont repartis. Nous, on ne peut pas prendre 5-0. Ça n'existe pas, ça. Quelle chance qu'on a d'être là. On est premier, on va chez le deuxième, on est à 6 journées de la fin. C'est une chance. Maintenant, on prend plaisir quand on gagne et quand on fait un résultat. On ne prend pas plaisir quand on perd. Aujourd'hui, c'est 94 minutes à fond. Pas de retenue. Mais je répète, le projet de jeu depuis 2 matchs, il n'y en a pas. On n'y arrive pas. Il faut dire ce qu'il y a, pas avoir tort des mots. On a gagné. Si nous on met du rythme, si nous on met du jeu au sol, si nous on met de la vivacité, si on fait courir l'adversaire, ils vont exploser. Ils ont explosé comment en match aller? Comme ça. On a mis du jeu au sol, dynamique, vif. Ils ont explosé de partout. On y va pour gagner, ça c'est clair. D'accord? Mais s'il reste 10 minutes, 5 minutes à la fin, on part pas n'importe comment. Vous savez pourquoi? Je vous fais le topo rapidement. Un point, on est toujours premier ce soir. Pas de tacle, je répète, pas de tacle. C'est interdit les tacles avec moi. On n'a pas besoin de ça. Si on est fort sur les cannes, on va récupérer les ballons. Accompagnons l'adversaire, pas de tacle. Donc les garçons, petite phrase de fin. Il n'y a qu'une seule morale. Vaincre tous les obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre but. Bon match les garçons. C'est ça l'objectif. Ok? Merci. Donc maintenant on va passer une petite vidéo pour tout le monde. Ok? Christophe, je me permets de parler parce que je te connais depuis maintenant 2000 ans et je sais que tu as la niaque, tu as l'envie, tu as envie de monter encore en national. Et j'ai confiance en vous. Vu ce que je vois à l'entraînement avec ce groupe de joueurs, on a envie de cet équipement et cette équipe-là va monter parce que je suis persuadé qu'ils vont jouer avec de la détermination et de l'envie à 200% et vive nos billets. Papa, on est tous responsables. Tu vas gagner au moins un doublé et passer premier, vous allez en national. On vous souhaite bonne chance pour le match contre Fleury. Allez, c'est comme ça. Jouer là. Non, quand j'ai dit, tu commences. Moi, j'ai commencé. Ah, moi aussi, je suis Non, j'ai ça, la deuxième demi-heure. Vas-y, reprends la main. C'est le président finir son boulot tranquille là, les gars. Il y a des tricheurs dans l'équipe?
Non. Non, tout le monde est honnête, franchement. Ça va. Ça va, là, s'il triche pas. Non, lui. Il n'y a que des tricheurs. Il a une réputation, même dans les anciens clubs. Non, mais elle est pas tricheur. C'est une fausse réputation, c'est un peu comme l'estalien. Mon nom de famille, c'est Conte, c'est pour ça. Dans ce groupe, on fait énormément d'efforts pour nous peut-être, mais il y a aussi cet aspect familial là. Et de voir des messages importants comme ça de nos familles, de nos amis proches, ça nous émeut énormément. Et ça nous fait du bien d'avoir ce genre de message pour un match important comme ça. Bon, je pense qu'on l'aborde comme un autre match. C'est pas un match aussi décisif. Certes, on joue les deuxièmes, mais voilà, c'est un match comme un autre. Peu importe l'issue de ce match, ça va pas déterminer la fin de championnat. Donc on reste concentré et focus sur le match. Les gars, les ballons, maillot. Merde, les gars. Ok, ça va? Merci. Ok. Là. Ouais, tranquille. Tranquille. Ouais. Terrain, il y aura du monde dans le stade, donc tout pour faire un bon match de foot en espérant que le FC 93 l'emporte. Patin au sol. Lâche, 3-4 fois là-haut. Allez, pousse là. Allez, tout de suite, allez. Et nous on n'a pas peur. Par contre on va jouer au foot. Au terrain, on joue au ballon, on laisse courir. Efficacité. Ok, beaucoup de plaisir. Ok, énormément de plaisir aujourd'hui. On va chercher quelque chose. Allez les gars, allez. Ça va jouer là le match les gars. Si on est trop nerveux, on va déjouer les gars. Ça va jouer là. Ça va jouer là, je le répète les gars. Pas de nervosité, on reste dans ce qu'on fait d'habitude, toujours. Allez. Rapidement, 1 minute, hein. Pas plus, hein. Activez là. Allez les gars, c'est important, on le fait, hein. Allez, on va chercher quelque chose aujourd'hui. Concentré, rigueur, plaisir, efficacité. Ok. Faut peut-être mettre des coups au début. Frustration du match aller, on dit rien. On en profite même. Okay. Allez. Pas de nervosité, de la boxe surtout. Bien gérer ses émotions les gars, pas se tromper de combat. Concentration. Et du talent, on a du talent les gars. Allez. Allez messieurs, s'il vous plaît. Allez. Oh my God. Voilà, calme. Il nous manque plein de choses dans cette mi-temps. Plein de choses. Je vais les énumérer une par une. D'accord? La plante. Pas d'impact. Toujours en retard. Toujours à 2-3 mètres de l'adversaire. Tout le monde, j'ai l'impression, fait la touche de trop. Tout le monde porte le ballon. On ne joue pas comme ça d'habitude.
On joue plus simple. 4e point, dans la zone de vérité, on combine mal. Il y a toujours un geste, toujours une mauvaise passe, toujours un mauvais contrôle, toujours un mauvais déplacement. 45 minutes là, pas plus. 45, c'est-à-dire tout le monde met ses couilles sur la table là. Et on y va, on va la chercher les gars. Et on a travaillé un truc les gars, on a pas assez fait. Hey, côté gauche, on a dit, on va essayer de la travailler les gars. Si Farid est à gauche, on joue gauche. Si Bilal est à gauche, on joue gauche. Et Issa plonge là-bas, Tchalil il plonge, Mamadi va là-bas, on fait le surnom de ce côté-là. À droite, ça. À eux qui vont nous tuer les gars. Pas normal. Allez, on égalise, on va plus vite temps, et après on va gagner le match. Allez, allez, un peu de vol. Allez, ça. Oh. Allez. Marco, on sait. Hein? On se sait déjà. On sait déjà. Allez, mettez un peu plus là. Faites-en une vraie sur la dernière. On a eu 2 poteaux en deuxième mi-temps, on a été mieux dans le jeu, plus haut, plus agressif, plus d'impact, plus de qualité technique. Et automatiquement, on s'est créé plusieurs situations, dont ces 2 poteaux, où on fait 2 poteaux. Et puis je pense qu'il y a un penalty aussi sur Bilal. L'arbitre n'a pas sifflé. Ça fait partie du jeu, mais ouais, c'est une grosse déception pour les garçons ce soir. On fait une super saison, les garçons travaillent bien, on n'était pas prédisposés à être là. Donc maintenant on savoure les bons moments, là ça fait partie des mauvais moments. Maintenant il nous reste 5 matchs, on entraînement lundi et on va se remettre au travail. On est très déçus parce qu'on tenait le match, on a les meilleures occasions, on met 2 poteaux, ils n'ont pas beaucoup d'occasions, mais ils ont été très réalistes, donc c'est sûr que ça fait mal. Dès lundi, on oublie, on passe à autre chose, on repasse sur une nouvelle semaine et on va rechercher les points et on se remet en position de chasseur. C'est vraiment un tournant, ça va être un gros match. On verra bien. C'est la petite particularité que j'ai mis, tu vois. Chercher à récupérer le ballon tout de suite si on est proche de la zone sur la perte. Ouais. Sinon on referme le bloc tout de suite. Ouais. Si en gros le mec part le ballon il est là, tout de suite avancé. Je vais commencer à installer là, ok? Ouais. Le dénouement de la poule B de National 2 approche. Nous jouons la 29e journée. Le FC 93, dont on vous fait vivre les aventures depuis quelques semaines maintenant, reçoit le leader Épinal, 2 points d'avance. Tout, ou presque, va se jouer ce samedi 27 mai 2023. Jamais ses affaires. Il n'y a qu'une chose qui compte dans la vie. D'accord? Il y a l'aventure humaine, ça c'est important, capital, mais ça lié. L'aventure humaine, elle est là. Et pour finaliser l'aventure humaine, il faut aller chercher quoi? La montée. Et ça sera un souvenir à vie. D'accord les gars? Bon match, et c'est parti.
C'est compliqué. On voit que les organismes, depuis le 12 juillet, comme le coach dit, ils sont assez usés, surtout qu'on a un groupe assez restreint. Donc la plupart des joueurs qu'on a aujourd'hui, c'est les joueurs qui ont joué toute l'année. Donc c'est vrai qu'on essaie de faire au mieux. Maintenant, on n'a pas un groupe à 100% de sa forme, on va dire, par rapport au début de saison. Mais on a réussi à garder tout le groupe aujourd'hui. Là, la plupart des titulaires, ils sont là en ce moment, donc, et ils seront là pour le match aujourd'hui. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est plutôt positif. Eh les gars, toute notre saison aujourd'hui, on a bossé comme des chiens depuis le 12 juillet, toute notre saison aujourd'hui, on fait monter la température maintenant, ok? On est à 10 minutes du coup d'envoi, intensité max dès le départ, on va chercher haut, on harcèle, on récupère le ballon et on termine, ok les gars? Ne gâchez pas tout, vous méritez ça, d'accord? Vous méritez ce match, on va aller chercher quelque chose tous ensemble les gars, d'accord? C'est important, aujourd'hui plus important que les autres encore, ok les gars? Allez bon match, allez, allez. Les gars, faites du pas les efforts. Encourage-nous avec tout le monde, tu vas avoir besoin de toi. Tu vas avoir besoin de toi. Encourage-les, encourage-les. Eh les gars, juste un petit message, on en parle depuis le 12, ok? Oh les gars, j'étais venu pour ça, je vous l'ai dit, je suis venu au club pour monter avec vous, ok? Et là on est en passe d'y arriver. N'oubliez pas ce qu'on a dit depuis le 12 juillet. On veut monter, c'était en off chez nous, dans le vestiaire. Et on est en phase de le faire, ne l'oublions pas. Ok, faites-le aussi pour le staff. Jeune staff, première montée en senior pour eux peut-être. Ok? C'est important les gars, d'accord? Allez les gars, c'est important. Tous les gens qui sont autour de nous, je vous jure les gars, qui sont dans le stade, je vous jure, ils y croient les gars. Ils y croient les gars. La vie de ma mère, ils y croient à la montée. Ils y croient aujourd'hui, on va gagner les gars. Juste faut qu'on soit connectés les uns les autres. La dernière de la saison, il est premier à être prêt là. C'est bon? Tu veux que ce soit là? Ah, allez mon frère. Allez. Ouais mon rêve, parce qu'on a fait tu sais. Notre vie les gars. Allez, c'est parti maintenant. Un petit peu, ok? Je vais même pas faire le retour sur la première mi-temps. Ça sert à rien, il faut qu'on passe à l'essentiel. Sur tous les coups de pied arrêtés quasiment, offensifs, on a été dans le jeu. Quasiment. D'accord? Donc ça, c'est une force pour la deuxième mi-temps. Coup de pied arrêté, ok? Et jeu combiné dans la surface, adverse. On reste sur ça. Ok les gars? Allez, bonne deuxième, lâchez pas. Allez. On doit souffrir, c'est normal ça les gars, on le voit dans ce match-là. Regardez là, Doucet et Issa, il y en a sur le teco. Il y a des gars sur le côté les gars, ils aimeraient être avec nous. C'est parti du... Bien pour Mamad aussi, pour Mamad, hein. Il aurait aimé continuer les gars. Issa, tous ceux qui sont là.
attends, c'est un jour de notre équipe. Allez-y jusqu'au bout. C'est arrivé jusque-là. C'est arrivé jusqu'au bout, c'est bien. Allez, on rentre, allez, c'est bien, les gars, comme ça, on va apprendre. Vous êtes battus jusqu'au bout. Le championnat était dur, Dar. C'était très fatigant, on en a parlé un petit peu. On est déçus, hein, c'est normal. Mais en tout cas, on peut être fiers de nous. Sachez-le. Certes, on a échoué. Ok, moi le premier. Vous aussi, on a tous échoué ensemble. Mais on peut être fiers de nous. On a fait une très bonne saison. On n'aura pas la montée, mais on a fait une très bonne saison et ça a été une fierté de travailler avec vous. Vous êtes des bons mecs. Ok? Allez les gars, bonne fin de saison. Le groupe était frustré de la défaite parce qu'on a tout donné toute la saison et beaucoup de personnes étaient épuisées. Comme on est un groupe uni, solidaire et joyeux, on est passé à autre chose quand même assez rapidement. On n'était pas programmé à ça et c'est surtout ça qui nous remotive à faire ça, à enchaîner les saisons prochaines. On a quand même battu 3 équipes 5-0 ici. On a donné beaucoup de plaisir en jouant au foot à nos supporters. C'est surtout ça que j'ai envie de retenir et l'état d'esprit vraiment incroyable du groupe. J'espère qu'un jour on atteindra notre but qui est de monter au plus haut niveau national. Moi j'ai une philosophie très simple, pour moi une montée ça se refuse pas. Et on a eu un groupe vraiment top, super, un staff qui a donné le maximum pour pouvoir se donner la chance de vivre ces moments-là. Il s'est avéré qu'à la fin c'était pas nous qui avons profité de ça. Mais non, on n'était pas dans le calcul en se disant c'est pas le moment, peut-être attendre. Non, nous on a joué crânement notre chance. Et si ça avait été bon, on l'aurait accueilli avec beaucoup de plaisir et on ne calcule pas ce genre de choses. Donc moi l'idée c'est de, comme je vous ai parlé tout à l'heure de continuité, c'est être capable d'amener de la continuité dans ce qu'on fait sur le plan sportif, à travers le projet de jeu, etc. Et aussi à travers les nouvelles personnes qui viendront, leur inculquer un peu l'esprit club, cet esprit de travail, de don de soi, de dépassement de fonction et d'humilité. Le staff dans lequel j'étais, c'est merci pour le sérieux, pour la confiance, pour l'investissement et la bonne humeur qu'on a mis tout au long de la saison. Et pour les joueurs, vous le savez déjà, vous êtes un groupe au top du top, avec le bon état d'esprit dans le travail, qui sait rigoler quand est-ce qu'il faut rigoler, mais de vrais compétiteurs et surtout de très bonnes personnes. Et c'est ce qui nous a permis de pouvoir faire cette saison. Et vous êtes complètement fous aussi. Sur la saison, honnêtement, on va retenir l'engouement qu'il y a eu derrière cette équipe, derrière le projet, ce qu'on a proposé en termes de qualité de jeu, en termes d'état d'esprit, la force collective qu'on a dégagée aussi. Je pense que, voilà, au-delà du résultat, je pense qu'on a laissé une bonne image du projet, du club. Je pense que l'essentiel, il est là. Aujourd'hui, on nous aurait dit ça en début d'année, on aurait signé. Donc il faut qu'on soit aussi honnête. Avec les moyens qu'on a, c'est déjà exceptionnel ce qu'on fait. Donc voilà, maintenant, le plus dur, c'est de confirmer. C'est bien, on arrive à être cohérent dans ce qu'on fait. Le championnat, il est de plus en plus difficile. L'année prochaine, on est encore sur une année de réforme avec un groupe de 14, 5 descentes, voire 6. Donc aujourd'hui, voilà, faut être humble, faut accepter le sort et revenir plus fort. Sur le moment, honnêtement, comme j'ai dit, voilà, grosse déception, parce que, encore une fois, à 2 matchs près, on y était. Après, voilà, nous, on a une capacité aussi à vite se remettre en question aussi, à faire un bilan clair, parce que la saison, c'est pas joué sur le match contre Épinal. Il y a eu des tournants qu'on aurait pu mieux gérer. Maintenant, voilà, encore une fois, le projet, il grandit, les hommes, ils grandissent, même nous, les dirigeants. Il y a beaucoup de choses où on doit aussi s'améliorer, c'est pas mal de choses. Et on va continuer à avancer. N'écoutez pas les gens dehors qui vont vous dire « Ah, vous avez merdé et tout ». N'hésitez pas avec nous le 12 juillet, les gars. Quand on gagnait les matchs au début, là, il n'y avait personne avec nous. Maintenant, il y avait du monde qui est venu nous supporter, c'est gentil. On sait comment ça se passe quand on rentre chez nous. Les gens, ils viennent « Ah, vous avez merdé, vous avez fait les cons ». N'écoutez pas ces gens-là. Écoutez pas ces gens-là, les gars. Non. Voilà.
Écoutez les gens qui relativisent, qui vous disent c'est bien, vous avez fait une bonne saison. Vous pouvez être que fiers de vous les gars pour ce que vous avez fait cette saison. Et c'est comme ça, c'est le foot. C'était pas écrit pour nous, c'est pas écrit pour nous. Je peux vous dire que vous n'avez pas merdé. Moi, j'ai pris du plaisir cette année. Sportivement, j'ai pris du plaisir. Vous voyez? Non. Donc, vous pouvez avoir la conscience tranquille. Tout le monde, joueurs, ceux qui étaient sur le banc et ceux qui ont joué. Et le staff aussi. Non, non, non. Mais c'est pas la tête, les gars. Non, 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 non. J'ai fait 5 ans, moi. C'est une saison complète, là, où j'ai pris du plaisir. Merci à vous. Et merci au coach. Merci à tout le staff. On a fait ce qu'on a pu aujourd'hui. Allez, levez la tête. Allez, bravo les gars. Voilà, bonhomme. Laisse ton short. Merci mon gars. Merci Merci les gars, voilà, merci.